Dans une savane africaine baignée par le soleil, un petit village vivait en harmonie avec la nature. Ses habitants étaient des cultivateurs et des chasseurs qui respectaient les lois de la terre. Mais ce village avait un trésor unique que nul autre endroit ne possédait, l'arbre de vie. Cet arbre majestueux se trouvait au centre du village, avec des racines si profondes qu'elles touchaient le cœur de la terre et des branches si hautes qu'elles frôlaient les nuages. Ses fruits dorés avaient le pouvoir de guérir toutes les maladies et d'apporter la prospérité. Chaque année, les villageois recevaient un fruit pour bénir leur récolte, mais ils savaient que cet arbre avait un gardien. Le gardien de l'arbre de vie n'était autre qu'un grand serpent. Il était si long qu'il pouvait enrouler tout l'arbre dans ses anneaux luisants. Ses écailles brillaient à la lumière de la lune comme des pierres précieuses, et ses yeux perçaient les ténèbres avec une sagesse millénaire. Personne ne connaissait son âge, mais les anciens du village racontaient que le serpent était là depuis la naissance du premier homme. Il parlait rarement aux humains, et quand il le faisait, c'était toujours pour prodiguer un conseil vital. Nul ne pouvait approcher l'arbre sans sa permission. Un jour, un jeune garçon nommé Kofi, avide de prouver sa bravoure, décida de défier les interdictions. Il était impatient, jeune et plein d'ambition. Son rêve était de devenir le plus grand guerrier que le village ait jamais connu, et pour cela, il devait accomplir un exploit. Si je cueille un fruit de l'arbre de vie, je serai respecté de tous. Se dit-il, malgré les avertissements de sa grand-mère, qui lui avait raconté de nombreuses fois les légendes du serpent gardien, Kofi se mit en tête d'agir seul. Une nuit, sous la lumière argentée de la pleine lune, Kofi se glissa silencieusement vers l'arbre de vie. Il savait que c'était risqué, mais il était sûr que le serpent dormait. Le vent soufflait doucement à travers les feuilles, créant une mélodie apaisante. Les yeux de Kofi brillaient d'excitation tandis qu'il approchait l'arbre. Soudain, une voix grave et mystérieuse résonna dans la nuit. « Que fais-tu ici, jeune homme ?» Kofi se figea. C'était le serpent. Lentement, il sortit de l'ombre, ses anneaux glissant silencieusement sur le sol. Ses yeux perçaient ceux de Kofi avec une intensité troublante. « Je suis venu chercher un fruit de l'arbre de vie, » balbutia Kofi. « Je veux devenir un grand guerrier. » Le serpent l'observa un moment, puis répondit calmement. « Pour devenir un grand guerrier, il ne suffit pas de voler ce qui ne t'appartient pas. La véritable force vient de la sagesse et du respect. Pourquoi ne demandes-tu pas à l'arbre de te donner un fruit, comme le font les autres ?» Kofi était maintenant pris dans un dilemme. Il savait qu'il aurait dû demander, mais il voulait être différent, unique. Pourtant, quelque chose dans les mots du serpent le fit réfléchir. « Si tu veux réellement ce fruit, tu devras prouver ta valeur, » continua le serpent. « L'arbre de vie ne donne ses bénédictions qu'à ceux qui en sont dignes. Es-tu prêt à faire face à une épreuve ?» Kofi, malgré sa peur grandissante, acquiesça. Le serpent sourit d'une manière énigmatique et, d'un coup de queue, fit apparaître un chemin qui s'enfonçait dans la savane. « Suis ce chemin, jeune Kofi. Au bout, tu trouveras 3 défis. Si tu les réussis, tu pourras cueillir un fruit. Mais sache ceci, la route est parsemée d'embûches, et tu devras faire preuve de plus que de courage. » Kofi prit une profonde inspiration et s'aventura sur le chemin, déterminé à prouver qu'il était digne du fruit. Le chemin l'amena devant un grand lion, majestueux, qui siégeait sur un rocher. Sa crinière dorée brillait sous les rayons de la lune, et ses yeux scrutaient le jeune garçon avec intensité. « Pour passer, dit le lion, tu dois répondre à une question. Quelle est la plus grande force d'un guerrier ?» Kofi, d'abord déconcerté, pensa à toutes les histoires qu'il avait entendues. Les guerriers étaient forts, courageux, habiles, mais quelque chose lui disait que ce n'était pas la réponse attendue. Soudain, il se souvint des paroles de sa grand-mère. « La plus grande force d'un guerrier est son cœur, » répondit Kofi. « Un vrai guerrier protège les siens avec amour et courage. » Le lion hocha la tête et s'écarta, laissant Kofi poursuivre sa route. Plus loin, Kofi arriva devant une rivière tumultueuse. Les eaux étaient sombres et violentes, et aucun pont ne semblait traverser cette rivière. Il chercha une solution, mais après des heures, il commença à perdre patience. Alors qu'il s'apprêtait à rebrousser chemin, il aperçut un petit oiseau qui se posa sur une branche. L'oiseau ne semblait pas effrayé par la rivière. Il attendait simplement, observant l'eau. Kofi comprit que parfois, il fallait être patient et attendre que les choses se calment. Il s'assit au bord de la rivière, observant. Peu à peu, les eaux tumultueuses s'apaisèrent, laissant apparaître des pierres sur lesquelles il pouvait marcher. Kofi traversa la rivière avec précaution. Enfin, il arriva devant un miroir géant. Ce miroir reflétait une image de lui, mais plus sombre, comme si une partie de lui-même était cachée. « Si tu veux passer, dit une voix venue du miroir, tu dois te voir tel que tu es réellement. » Kofi hésita.
Qui était-il vraiment? Un guerrier en devenir, un garçon impatient. En regardant son reflet, il comprit qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Il n'était pas encore le grand guerrier qu'il voulait devenir, mais il pouvait grandir et changer. Il accepta cette vérité. Le miroir se brisa, ouvrant le dernier chemin vers l'arbre de vie. Kofi retourna auprès du serpent, plus humble et plus sage. Le serpent hocha la tête, satisfait. Maintenant, tu es digne, dit-il. Kofi cueillit un fruit et le rapporta au village. Il devint non seulement un grand guerrier, mais aussi un chef respecté pour sa sagesse et sa bienveillance. Si vous voulez des livres sur les contes, des histoires et des livres sur comment générer des images ou des voix avec l'intelligence artificielle, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez, pour ne rien rater de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification.